à ne pas avoir les fesses par terre, ni à lever les deux jambes en se penchant. Une telle posture, l'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, l'a appelé al-iqa et l'a prohibé. Il est aussi faux de mettre un pied sur l'autre et de s'asseoir dessus, qu'en font certains. S'asseoir pour le dernier tashahhud. Assis pour le dernier tashahhud, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, mettait le pied gauche sous la hanche droite. Il élevait le pied droit en s'asseyant sur les hanches. Il mettait les mains sur les cuisses, serrait les doigts de la main droite en dressant et bougeant son index comme s'il implorait Dieu avec. Il étendait la main gauche, puis récitait le tashahhud, les yeux sur l'index. Cette posture qui implique les hanches ne se fait qu'à la 3e et la 4e prosternation. Elle n'a pas lieu dans les prières qui se limitent à 2 génuflexions, telles la prière de l'aube, celle du vendredi et la nafila. Le tashahhud. Certains des compagnons du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, racontaient: le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, nous apprenait à tashahhud comme il nous apprenait le Coran. L'on racontait aussi que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, leur demandait de dire: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La prière ibrahimienne. Quand il finissait le dernier at-tashahhud, il priait pour sa bénédiction et son salut et apprenait à ses compagnons de le faire en disant: dites: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est une formule à apprendre par cœur. Mon frère le musulman, tu dois te limiter à ce texte dans son intégralité sous ces diverses formules. Il est illicite d'affabuler des récits car les pratiques cultuelles sont stables. L'invocation après le tashahhud. Après le tashahhud et avant le dernier salut, tâche d'invoquer Dieu en formulant les vœux que tu souhaites. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, disait: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Le salut. C'est l'un des principaux piliers de la prière sans lequel celle-ci s'avère inexacte. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, le faisait en commençant par la droite tout en disant: Assalamu alaykum wa rahmatullah, auquel il ajoutait parfois wa barakatuh. Puis il se tournait à gauche et disait: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tâche, mon frère le musulman, de prier comme le faisait notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, car en accomplissant la prière, certains font et disent des choses sans fondement, dont le fait de faire signe de la main droite lors du salut et de la main gauche en faisant le salut vers la gauche. Remuer la tête lors des deux saluts, chose proscrite par le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Certains se contentent de saluer une seule fois, faute de temps. C'est ce que nous remarquons clairement à la Kaaba, près de la pierre noire. Mais tout cela est faux, car le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, saluait 2 fois. Dire qu'on peut saluer une seule fois est faux et en contradiction avec la parole et les actes du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Le départ
après le salut. Une fois la prière terminée, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, se tournait vers les fidèles et bougeait de sa place à droite ou à gauche. Aussi, l'imam ne doit-il pas rester immobile après le salut, il doit plutôt bouger à droite ou à gauche. L'invocation après la prière. Il est de la tradition du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, d'invoquer Dieu de plusieurs manières. Si l'on est pressé et que l'on doit quitter d'urgence à l'issue de la prière, l'on doit dire 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar ou même 11 fois. Parmi les invocations les plus connues, celle qui consiste à implorer le pardon de Dieu en disant 3 fois Astaghfirullah, ou de dire Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. L'on peut dire aussi La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. L'on peut dire aussi La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan. La ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Il est aussi de tradition de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar, ou même 34 fois. Il est de mauvais usage d'invoquer Dieu collectivement, car chaque musulman doit le faire tout seul. Le prosternement de la récitation. Sache, mon frère le musulman, que dans le Coran, les endroits où il est indiqué de faire la prosternation sont au nombre de 15. L'on peut alors prier Dieu comme on le souhaite. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, priait en se prosternant pour la récitation en disant Sajada wajhi lilladhi khalaqah wa shaqqa sam'ahu wa basarah bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, racontait que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, avait dit lorsque le fils d'Adam lit le mot prosternation, as-sajdé, se prosterne et s'agenouille, le diable se met dans un coin et se met à pleurer en disant malheureux que je suis, Dieu lui a ordonné de se prosterner et il se prosterne. Il ira donc au paradis. Moi, Dieu m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé, j'irai donc à l'enfer. Le prosternement de l'omission. C'est dans la nature des choses que l'homme oublie. C'est pourquoi le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Je suis un être humain comme vous, je peux oublier. Si j'oublie, rappelez-moi. » Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a légitimé le prosternement de l'omission pour compenser l'imperfection d'une prière en cas d'oubli, de manque ou de doute. Le prosternement d'omission consiste en 2 prosternations effectuées avant ou après le salut. Il n'est pas accompli en cas d'omission de choses facultatives, mais plutôt en cas d'omission de ce qui est obligatoire dans la prière, comme l'omission du premier tashahhud, de la récitation des versets après la sourate de l'ouverture al-Fatiha, ou des principaux piliers et devoirs à accomplir dans la prière. Le prosternement de l'omission se fait une seule fois, même si l'omission est répétée plusieurs fois dans la même prière. Si la prière n'est pas complète et qu'un pilier y manque, il faut d'abord le compenser, puis effectuer le prosternement.